2 jours après la non-censure du gouvernement Bayrou, on accueille nos deux invités politiques. Guilhem Carayon, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Porte-parole de l'Union des droites pour la République. L'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti. Nous sommes également avec Rachid Temal, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste du Val d'Oise. Vos deux partis, l'un et l'autre, n'ont pas voté à l'Assemblée nationale, en grande majorité en tout cas, la censure du gouvernement Bayrou. Êtes-vous pour autant, l'un et l'autre, toujours dans l'opposition? Rachid Temal, vous d'abord. Nous sommes totalement dans l'opposition, parce que être dans l'opposition, totalement. Être dans l'opposition, c'est pour ne pas être dans l'opposition, si je reprends votre question dans l'autre sens, il faut être soit au gouvernement, nous ne le sommes pas, soit voter le budget, et nous ne voterons pas le budget. Donc je vous confirme que les socialistes sont bien dans l'opposition, comme depuis le début du mandat de M. Macron, des 2 mandats de M. Macron. Vous ne voterez pas le budget, en revanche, il y aura encore une motion de censure déposée par vos anciens camarades insoumis à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat sur le budget. Est-ce que vous la voterez à ce moment-là ou pas ? Mais que les choses soient claires, nous, ce que nous faisons, c'est de nous dire comment on peut être utile aux Français. Et donc, nous avons mené une première séquence qui était celle de la déclaration de politique générale, que ce soit d'ailleurs à l'Assemblée, au Sénat. Et entre-temps, nous avons obtenu des choses. Donc, nous avons obtenu des choses pour les Français. Je pourrais citer de la retraite au remboursement, le non des remboursements, la suppression de la suppression elle-même des 4000 postes, etc. dans l'éducation nationale. On va y revenir. Nous aurons un autre débat à l'occasion du budget, et à ce moment-là, nous prendrons notre décision au regard de ce qu'il y a dans le budget ou de ce qu'il n'y a pas. Guilhem Carayon, vous-même. Nous, on est clairement dans l'opposition, et je crois que ça apparaît peut-être. Vous n'avez pas davantage voté la censure ? Non, on ne censure pas parce qu'on ne peut pas censurer a priori. Un Premier ministre, François Bayrou, vient d'être nommé. On a censuré il y a quelques semaines, nous, le gouvernement de Michel Barnier, pas contre la personnalité de Michel Barnier, qui est respectable, mais contre un budget qui nous apparaissait être un budget socialiste, qui prévoyait des augmentations d'impôts sur les ménages, sur les entreprises, des augmentations de charges, une augmentation du coût du travail. Et donc ce budget-là, qui aurait pu être celui du Parti Socialiste, qui aurait pu être voté par Bernard Cazeneuve, on n'en voulait pas, et c'était la raison pour laquelle on a voulu protéger notre économie, la compétitivité de nos entreprises, et surtout le pouvoir d'achat des Français. Mais là, on est dans une situation différente, et censurer a priori, ce serait plonger le pays dans le chaos et dans l'instabilité, et c'est pas du tout notre motivation. Alors, si je résume les premières annonces du gouvernement Bayrou, pêle-mêle, on a une forme de recul sur la réforme des retraites qui est certes pas définitive, mais c'était quand même une demande des socialistes. On a beaucoup de gages sur l'éducation nationale, non-suppression de 4000 postes d'enseignants, renoncement du brevet obligatoire pour passer au lycée, on en parlait il y a 1 heure avec nos invités. C'était aussi une demande du Parti Socialiste, Rachid Temal. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le Parti Socialiste qui a obtenu le plus de choses de François Bayrou depuis quelques jours ? Ce qui est clair, ce qui apparaît, c'est que le Parti Socialiste obtient des garanties, obtient des avancées, obtient des mesures de la part de François Bayrou. Donc moi, je me pose la question des nouveaux alliés d'Emmanuel Macron, de François Bayrou, que sont les Républicains. C'est la famille politique dans laquelle j'ai appartenu pendant plusieurs années, et qui sont alliés aujourd'hui avec un pouvoir qui donne des gages, qui fait des concessions à gauche. Donc quid de leur participation au gouvernement ? Moi, je ne sais pas si Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, seront heureux de gouverner avec le Parti Socialiste dans un gouvernement socialiste. Alors, ce reproche qui vous est fait par Guilhem Carayon, Rachid Temal, il vous est fait aussi en des termes encore plus fleuris par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Allié, le Parti Socialiste, allié objectif du gouvernement Bayrou. Non, mais que les extrêmes se retrouvent, c'est leur sujet. Moi, ce que je note, c'est que la question qui nous est posée aujourd'hui à vos auditeurs, c'est est-ce que la vie pour les Français sera meilleure après ce moment-là ? La réponse est oui. Quand, par exemple, l'éducation, vous l'évoquez. Moi, je suis élu du Val d'Oise, qui est le département, la démographie la plus jeune après Mayotte. Ne pas avoir de suppression des 4000 profs, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire plus de profs devant les élèves. Dire aux Français que, par exemple, et aux Français que la retraite à 64 ans, nous nous sommes opposés à cela, qui était, ça y est, c'était fini, plié. Aujourd'hui, on rouvre le débat avec des avancées. C'est une bonne chose. Dire aux Français que, par exemple, le non des remboursements de certains médicaments, c'est une bonne chose. Je pourrais vous parler également de le fait que les retraites sont toujours calées sur l'inflation. Je pourrais vous citer comme ça beaucoup d'autres exemples. Donc la question qui me est posée, c'est pas de savoir si l'extrême droite ou l'extrême gauche sont d'accord ou pas d'accord. C'est est-ce que les Français pourront avancer ? La réponse est oui. Des bonnes mesures pour les Français. Alors ça nous va bien. Est-ce que l'extrême gauche, ce sont toutes les forces de gauche qui ont voté la censure ? Alors je rappelle que les communistes et les écologistes, mais d'ailleurs les radicaux de gauche, Place Publique, ont les uns et les autres annoncé qu'ils allaient continuer à négocier. Donc vous voyez que finalement les socialistes sont d'accord avec. Oui, enfin il n'y a pas que les insoumis qui ont. Alors donc vous me parlez des insoumis.
Il n'y a pas que les Insoumis qui ont voté la censure, c'est ça que j'étais en train de vous dire, Rachid Temal. La censure, ils ont le droit de le voter, moi je respecte tout le monde. Ce que je note, c'est que les communistes et les écologistes ont souhaité continuer à négocier. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, M. Mélenchon et les Insoumis ont une seule obsession, pas les Français. La candidature de M. Mélenchon à l'élection présidentielle, c'est leur problème, c'est son problème, ce n'est pas le nôtre. Alors, Guilhem Carayon, sans que ce soit sur le fond, parce que effectivement, Rachid Temal ne dit pas du tout la même chose et le Parti socialiste n'est pas sur la même ligne. Vous n'avez pas l'impression que les arguments du Parti socialiste, qui consistent désormais à dire on obtient ce qu'on peut obtenir sans soutenir ce gouvernement parce qu'on travaille pour les Français avant de travailler pour la politique, c'était les mêmes que ceux qui étaient tenus il y a un mois par le Rassemblement national ou l'UDR, par exemple, ou Marine Le Pen, quand elle disait pas de censure a priori, contrairement à la gauche. Vous n'avez pas l'impression que c'est le même rôle ? Si, moi je le comprends. Vous êtes en train de faire infléchir la politique de François Bayrou, donc vous prenez ce qu'il y a à prendre. Mais moi je suis un peu écœuré, c'est peut-être parce que je suis jeune, j'ai 25 ans, j'ai une vision encore un peu propre de ce que devrait être la politique, mais l'attitude des socialistes, pardon l'expression, mais vous passez votre temps à vomir sur la France insoumise. Vous venez de reconnaître qu'ils disaient la même chose que vous il y a un mois et vous leur dites que cette attitude est à vomir. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est pas ça ce que je veux dire. Moi, c'est les revirements du Parti socialiste qui, en période de campagne électorale, va être prêt à tous les compromis qui deviennent des compromissions pour s'allier avec Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle le soir des Européennes, le 9 juin, quand Emmanuel Macron a prononcé la dissolution, tout de suite vous vous êtes mis d'accord, vous vous êtes réservé vos postes pour garder vos mandats à l'Assemblée nationale. La réalité, c'est que pendant toute la campagne européenne, Raphaël Glucksmann, le candidat du Parti socialiste, nous avait dit jamais on refera d'alliance avec la France insoumise. Vous nous avez dit que Jean-Luc Mélenchon était au bord de l'antisémitisme quand il avait tenu ses propos sur la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui disait qu'il fallait qu'elle campait à Tel Aviv. Daniel Obono, député de la France insoumise, qui dit que le Hamas c'est un mouvement de résistance. Sophia Chikirou, députée de la France insoumise, qui nous dit au moment de la mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, que c'est qui lui rend hommage sur les réseaux sociaux. Enfin, vous passez votre temps à dire qu'ils n'ont rien de républicain. Vous d'ailleurs, vous venez de dire que c'est l'extrême gauche, et en même temps, quand il y a des périodes de campagne électorale, vous êtes les premiers à aller les voir, à aller prendre rendez-vous pour essayer de vous réserver des circonscriptions, parce que vous n'avez aucune chance de gagner 100. À la présidentielle, vous avez fait 1,5%. Bon, Rachid Temal, vous n'êtes pas le plus proche des insoumis de tous les sénateurs socialistes, on ne va pas se mentir. Mais est-ce qu'il faut... Vos flux sont à jour. Bon. Non, moi je trouve ça bien de commencer par dire j'ai 25 ans, je suis curé. Enfin, après vous nous faites à peu près tout ce que fait le pire de la politique. Mais quand même, vous êtes le porte-parole d'un mouvement. Je me rappelle, c'est M. Ciotti, vous savez, l'homme qui s'est barricadé dans un bureau, qui est parti avec la caisse DLR, qui s'est barricadé pour faire un accord avec l'extrême droite. Et qui a tourné le dos à ce qu'était le gaullisme. Je rappelle, les gaullistes, c'est ceux qui étaient opposés notamment à l'extrême droite. C'est des modèles, c'est poncif. Fondés par les anciens collabos et l'Ouest. Donc très honnêtement, moi j'ai pas le soir se voir, vous êtes obsédé par LFI. Ça, ces arguments, ça fait 40 ans que les Français veulent plus les entendre. Vous n'avez jamais gagné, alors commencez par une élection. Donc résultat des courses, vous avez fait 1%. Oui, mais en fait... Il y a un peu de chemin. Bon, vous avez fait on vient au fond. Le PS et la France insoumise. Est-ce qu'on vous reverra à nouveau un jour? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous revoie à nouveau un jour? Vous excluez qu'on vous revoie à nouveau un jour dans la même alliance? Non, mais si vous me demandez à moi personnellement, vous connaissez ma position, je n'ai jamais été favorable à cette alliance-là. Voilà, donc moi j'ai pas de problème. Vous n'avez pas quitté le PS quand il s'est allié. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Oui, mais enfin, je veux dire, pourquoi? Parce que le PS appartiendrait à ceux qui ont fait cette alliance-là. La réponse est non. Dire le Parti socialiste, il a un siècle, il a eu des hauts débats, et moi je suis fidèle à mes idées et pas à une structure ou en tout cas à un tel ou tel homme. Donc c'est une différence de fond. Donc c'est votre ligne qui a gagné il y a 2 jours. Moi je reviens. Bien sûr, notre ligne a gagné. Bien sûr. Qui était de dire quoi? D'abord, il faut l'unité des socialistes et que les socialistes se déterminent par eux-mêmes avec un seul objectif, améliorer la vie des Français. Parce que si je suis le raisonnement de certains, de LFI ou de monsieur, ça veut dire quoi? Comme nous sommes minoritaires, nous attendons les bras ballants pendant 5 ans? Non. C'est comme ça que ça se passe la politique, c'est comment on obtient des victoires. Je rappelle que moi, quand je suis au Sénat en tant que parlementaire d'opposition, chaque fois que je peux améliorer les textes, je le fais parce que, après, c'est des mesures concrètes. Je reprends un exemple. Il y a une loi, par exemple, sur la sécurité intérieure. Moi, je l'ai amendée et on me l'a votée. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures concrètes. Dans mon département, il y aura 2 brigades de gendarmerie. Il fallait pas que je me batte pour qu'il y ait plus de sécurité dans mon département du Val d'Oise? La réponse est si. Donc voilà, moi j'obtiens à chaque fois des victoires pour les Françaises et les Français. C'est ça le dialogue social, c'est ça le compromis. Les socialistes sont pour le compromis qui soit à la fois dans le dialogue social avec les syndicats, comme dans la politique. C'est une façon d'être. Je comprends que ça ne corresponde pas à la vision de monsieur ou à d'autres, c'est leur choix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des Français. Alors, Guilhem Carayon, dernière question. Vous aussi, vous n'avez pas, votre parti en tout cas n'a pas censuré le gouvernement Bayrou. Qu'est-ce que vous voulez en obtenir? Il y aura probablement une réforme du mode de scrutin, le passage à la proportionnelle, qui, je pense, est une bonne mesure, parce qu'aujourd'hui, on a une tripolarisation de la vie politique. Et en quoi ça l'empêcherait?
Non, je pense que ça va passer. En quoi la proportionnelle empêcherait la tripolarisation de la vie politique ? Non, au contraire. Je pense qu'il faut prendre acte du fait qu'il y a 3 pôles dans la vie politique, un peu comme partout en Europe. Et donc, la proportionnelle permettra de mieux représenter les positions de chacun. Et au dans une hypothèse de bipolarisation de la vie politique, là, le scrutin majoritaire s'applique davantage. Enfin, la proportionnelle permet aussi d'interdire les seconds tours que le Rassemblement national et ses alliés perdent à chaque fois. Hein. On a eu des alliances complètement contre nature. Enfin, les alliés de monsieur, c'était les Républicains. Et c'était en même temps la France Insoumise. Enfin, moi, dans ma circonscription, le député qui m'a battu, Renaissance, a été soutenu par un candidat de la France Insoumise qui se battait contre l'autoroute, alors que le député qui m'a battu était très favorable à l'autoroute A69, dont vous parlez régulièrement sur Sud Radio. Donc, bâtir des alliances quand on n'a que des divergences idéologiques, ça n'a pas vraiment de sens. C'est précisément ce que les Français rejettent aujourd'hui. Eh bien, nous serons amenés à en redébattre à nouveau avec vous deux, si vous le voulez bien. En tout cas, Rachid Temal. Non, mais juste d'un mot. Quand même, 25 ans, il ne parle pas des Français, il parle du mode de scrutin. Et donc, je ne crois pas que ce soit on a parlé des Français juste avant. Pour nos discussions. Écoutez, en tout cas, vous l'aurez dit à ceux qui nous écoutent. Merci à tous les deux. Merci à vous. On vous retrouvera pour vos 26 ans, par exemple, pourquoi pas, Guilhem Carayon. Merci à vous, Rachid Temal, sénateur socialiste du Val d'Oise. Et merci à vous, Guilhem Carayon, porte-parole de l'Union des droites pour la République.